me dit souvent que Jésus n'était pas noir. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourit pour moi. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut, même si je tombe. C'est Jésus qui me relève, il me tient la main. Je l'aime bien, il me tient la main. Je l'aime bien, on me le demande pour que je l'adore. Et moi je réponds, je l'ai connu par la foi et je l'aime dans tout mon cœur et je l'aime même bien. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut, même si je tombe. C'est Jésus qui me relève, il me tient la main. Je l'aime bien. Hola mes lovers, comment allez-vous? Hola. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vos familles se portent à merveille. Bonjour aux nouveaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et appuyez sur la cloche de notification pour recevoir mes vidéos à chaque fois que je vais les poster. N'hésitez pas à me laisser un pouce, à liker, à partager. Ça pourrait aider une autre personne. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Nous allons parler des 5 raisons qui poussent quelqu'un à revenir dans une relation toxique. 5 raisons qui poussent une femme à revenir dans une relation toxique. Aujourd'hui, nous allons parler des relations toxiques. Pourquoi revient-on à une personne dont tu t'es séparé et que tu reviens, il revient pour que tu lui donnes une seconde chance et toi, tu acceptes. Comment, my lover? Se détacher d'une personne toxique ne signifie pas que tu ne l'aimes pas. Mais tout simplement, my lover, tu as assez d'amour propre pour continuer ton chemin sans lui. C'est pour ton amour propre. Tu ne détestes pas cette personne-là. Tu as vécu une histoire avec cette personne-là, ça a mal terminé. Mais c'est pour ton amour propre, pour ton épanouissement propre. Tu ne peux pas revenir avec une personne toxique. Tu ne peux pas revenir dans une relation toxique. Une personne que tu as quittée, que tu as dit qu'il était toxique. Comment tu peux revenir là-dessus? Comment tu peux revenir sous tes vomis? Comment tu peux revenir de manger des aliments que tu as vomis? Pourquoi tu peux marcher sous tes vomis? My lover, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 raisons qui poussent. Pourquoi? Comment? Pourquoi tu vas revenir avec une personne qui a été toxique dans ta vie, que tu as jugé nuisible, que tu as jugé qui a empêché ton épanouissement? Tu n'as pas été épanoui dans cette relation avec lui. Pourquoi tu vas revenir avec lui? Pourquoi? 5 raisons, nous allons commencer. La première raison, c'est plus le temps passe, plus on a tendance à oublier ce que la personne nous a fait subir. Oui, my lover, le temps passe et on oublie parce qu'on est passé à autre chose, parce qu'on a fait le travail, on est épanoui. La personne maintenant voit que tu es une personne épanouie, tu es équilibrée, maintenant il veut revenir, ma chérie. Tu as oublié ce qu'il t'a fait subir. Tu as oublié sa toxicité, my lover. Tu as oublié ce qu'il t'a fait subir. Tu as oublié qu'il a failli te tuer. Tu as oublié qu'il a failli t'égorger. Il a failli te faire mal. Tu as même peut-être été à l'hôpital parce qu'il t'a fait mal. Il t'a fait peut-être des choses. Et aujourd'hui, tu as oublié cela. Avec le temps, on a tendance à oublier ce que la personne nous a fait subir. C'est de ça qu'il s'agit, my lover. Oui, my lover. On oublie. Parce qu'on est des êtres humains. On passe à autre chose vite. Et puis, le temps passe. On s'est dit, il est revenu. Ça se peut. Voilà. Tu as oublié complètement ce qu'il t'a fait subir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la première raison. La deuxième raison pourquoi on va se remettre avec une personne toxique. Deuxièmement, c'est l'effet de se sentir seul. La solitude.
La solitude te pousse à aller te remettre avec une personne toxique. Oui, beaucoup de personnes ont peur de solitude. Dans l'une de mes vidéos sur les directs, j'ai dit la solitude te permet de t'évaluer toi-même, de t'évaluer à quel point tu t'aimes, de prendre le temps pour toi. La solitude te permet de voir que tu es équilibré, de mesurer à quel point tu peux t'aimer tout seul. La solitude te permet de faire un travail sur toi et de t'épanouir d'abord toute seule pour rebondir. My lover, pourquoi tu as peur de solitude? Pourquoi tu as peur d'être seul? Et à cause de la solitude, tu vas te remettre avec une personne toxique. Tu vas lui donner un deuxième épisode. My lover, le deuxième épisode, ça sera quoi? Le deuxième épisode, ça sera quoi? Ça sera quoi? Le premier épisode, là, va peut-être te tuer. Mais le deuxième épisode, hein? Le deuxième épisode, ça va être quoi? On va t'enterrer, hein? On va t'enterrer, my lover. Tu vas être hospitalisé. Le deuxième épisode avec cet homme-là, ça sera quoi? Pourquoi on va se remettre avec une personne toxique? My lover, pourquoi tu as peur de la solitude? Pourquoi tu ne peux pas profiter de toi-même? Pourquoi ne pas te mesurer à t'aimer toi-même, à te sentir bien dans ton corps, à être bien? Pourquoi? Pourquoi tu as peur de la solitude? C'est la raison pour laquelle tu vas te remettre avec une personne toxique. Ça, c'est la deuxième raison. Oui, beaucoup de personnes ont peur d'être seules et du coup, ils vont se dire, bon, lui, il est là, en fait, au moins j'ai lui. Au moins, il est là pour moi. Au moins, je ne suis pas seule. Tu vas te remettre avec une personne qui t'a fait souffrir, dont tu as eu du mal à quitter cette relation. Tu en es sorti. Maintenant, tu vas encore te remettre dedans. Tu vas te remettre encore dans la gueule du loup. Pourquoi, my lover? Pourquoi, my lover, tu vas faire ça? Hein? Accepte ce moment de solitude. Ce n'est pas éternel, ça ne va pas t'éterniser. Accepte ces moments. Donne-toi les moyens de te découvrir toi-même en étant seul pour laisser un jour la place à une autre personne, mais pas la personne toxique que tu avais quittée. Non, my lover, je te le déconseille. Accepte ta solitude, prends soin de toi. Fais des choses que tu aimes pendant ces temps de solitude, mais ne te remets pas avec une personne toxique. Ça, c'est la deuxième raison qui pousse les gens à les faire. Troisièmement, on s'est dit qu'il a peut-être changé. Ça, c'est les mots, les termes qu'on a, la phrase qu'on aime souvent dire, qu'il a peut-être changé. My lover, qui te dit qu'il a changé? Une personne toxique, déjà, ne se rend pas compte de son état. Une personne toxique, il ne se rend pas compte qu'il est nuisible pour les autres personnes. Il ne se rend pas compte qu'il est de mal qu'il fait aux autres. Parce que dans sa tête, ça ne tourne pas rond. Une personne toxique, c'est une personne qui a des problèmes psychologiques. C'est une personne qui n'est pas bien dans sa peau. Et pour qu'il change, il faut qu'il reconnaisse d'abord son état de toxicité et qu'il aille prendre des soins, qu'il aille faire un suivi pour qu'il puisse se guérir, qu'il y ait un accompagnement derrière, pour que la personne puisse reconnaître que voilà, je suis malade, je vais changer. C'est de ça qu'il s'agit, mes lovers. À ce moment-là, vérifie qu'il a eu un suivi. Vérifie que cette personne-là a eu quand même un suivi psychologique pour que tu puisses dire qu'il a changé. Sinon, comme ça, il te dit que j'ai changé. Toi, tu le crois, my lover. Tu crois à ses paroles. Tu veux te remettre avec lui parce qu'il t'a dit qu'il a changé. Aha! Et toi-même, tu te dis qu'avec le temps, on s'est séparés il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans. Peut-être le temps a fait qu'il a changé, il est devenu une nouvelle personne. Il est devenu une nouvelle personne. Qui te dit ça? Qui te dit ça, my lover? Réfléchis bien avant d'agir. Réfléchis bien, pense-y bien. Pense-y bien. Ça, c'est une phrase que tous on les disent. Il a peut-être changé. Il a peut-être changé. Ah, il a changé, hein? Deuxième épisode de toxicité, ça sera quoi? Voilà. Troisième raison, on s'est dit qu'il a peut-être changé. Quatrième raison, notre manque d'estime de soi nous pousse à penser que nous ne méritons pas mieux. My lover, les problèmes de manque d'estime de soi tuent beaucoup de femmes. Pourquoi tu penses que tu ne mérites pas mieux, my lover? Parce que tu penses que lui, il est là. Peut-être que tu es destiné à vivre avec des personnes comme ça. Pourquoi tu penses que c'est ton destin à vivre avec des personnes toxiques? Il y a des personnes qui disent souvent que, voilà, c'est mon destin. C'est le destin qui fait que je dois toujours vivre avec des personnes toxiques. My lover, qui te dit ça? Qui te dit que toi, tu es destiné à être avec des personnes toxiques? Qui te dit que tu ne mérites pas mieux, my lover? Notre Dieu, en te créant,
Il a dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il t'a créé pour que tu sois prospère, pour que tu sois heureuse. Il nous a dit même dans sa parole, demandez enfin que votre joie soit parfaite. Notre Dieu, dans sa volonté, il veut que nous soyons heureuses sur cette terre. Dieu il nous a créés pas pour que nous puissions souffrir dans cette terre. Pourquoi tu vas te sous-estimer? Ton manque d'estime de soi te fait dire que tu ne peux pas trouver mieux. Pourquoi, my lover? Qui t'a mis ça dans la tête? Qui t'a mis que toi, tu ne mérites pas mieux? Qui t'a dit ça, my lover? Pourquoi ton manque d'estime de soi peut te faire dire ça, my lover? Que tu ne mérites pas être dans une relation avec un homme qui te respecte, qui te chouchoute, qui te mérite. Pourquoi tu penses que tu ne mérites pas mieux, my lover? C'est une des raisons qui pousse les gens à se remettre avec des hommes toxiques, dans une relation toxique. Parce que tu penses que tu ne mérites pas mieux. Parce que ton destin, tu es destiné à être qu'avec des hommes toxiques. Parce que tu crois que le destin t'emmène toujours avec des hommes à problème. Tu penses que tu ne mérites pas mieux. Tu penses que tu es malheureux. Tu n'as pas de chance. Tu penses que... Voilà, c'est des choses que tu dois travailler dans ta tête, my lover. Tu dois travailler sur ton estime de soi, c'est important. Tu ne dois pas dire que tu ne mérites pas, mais toute personne mérite mieux. Toute personne mérite de vivre heureuse. Toute personne mérite d'être dans une relation épanouie. Toute personne mérite le bonheur. Pourquoi toi, tu ne peux pas mériter le bonheur, my lover? Pourquoi tu ne peux pas mériter un homme qui te chouchoute, qui t'aime? Pourquoi tu ne peux pas être dans une relation épanouie? Pourquoi tu te mets ça dans la tête, my lover? Fais un travail sur toi. Fais un travail sur toi. Et donne-toi de l'estime. Dis-toi que tu es une meilleure femme. Tu es une bonne femme. Tu es une bonne personne. Que tu mérites d'être avec une personne bien. Pas une personne toxique. Hein? Qui t'a peut-être frappé. Tu as été peut-être hospitalisé. Tu as peut-être eu des problèmes de santé quand tu étais avec cette personne. Et tu veux lui donner une seconde chance. Parce que tu crois que tu ne mérites pas mieux. Parce que tu penses que ta vie, tu es destiné à être avec des personnes toxiques. Des pervers narcissiques. Non. Non, my lover. Tout être humain mérite le bonheur. Toi aussi, tu le mérites, my lover. D'accord? Cinquièmement et dernier point, c'est on s'habitue. Puis on normalise leur comportement. Voilà. Hein? Tu normalises, tu commences à trouver maintenant que ce comportement-là, il est normal. Tu commences à t'habituer, tu t'es tellement habitué avec ses habitudes, avec son comportement, et que tu te dis que c'est maintenant, c'est tout à fait normal. Oui, my lover. Oui, c'est le fait de s'habituer avec son comportement, et puis tu normalises le comportement, tu trouves que c'est normal ce qu'il fait. Tu te voiles la face, my lover, en pensant cela. Tu te voiles la face, my lover. Une personne toxique, je viens de te le dire, c'est une personne qui est malade, c'est une personne qui a des problèmes, qui ne reconnaît pas l'état de sa santé, qui ne reconnaît pas son état. Hein? Voilà, il ne sait pas qu'il est en train de nuire aux gens. Une personne toxique n'a pas la conscience de ça. Donc, si tu t'habitues et que tu trouves ça normal, c'est un danger même pour toi-même. Tu es un danger pour toi-même. Si tu penses comme ça, que tu es un danger pour toi-même. Je récapitule les 5 points que je viens vous donner. Premier point, je dis que plus le temps passe, plus on a tendance à oublier les mal que la personne nous a fait. Deuxièmement, l'effet de se sentir seul, la solitude, nous pousse à revenir vers une personne toxique. Troisièmement, on dit qu'il a peut-être changé. Quatrièmement, notre manque d'estime de soi nous fait dire qu'on ne mérite pas mieux. Voilà. Et cinquièmement, on s'habitue puis on normalise leur comportement. On croit que le comportement, il est normal. C'est normal qu'ils se comportent comme ça. Voilà, my lover. Sous ces 5 points-là, si tu te retrouves, si tu as aimé, en tout cas, laisse-moi un commentaire. Laisse-moi un commentaire sur les sujets et donne-moi d'autres raisons que toi, tu connais. Que si tu sais pourquoi les gens se remettent avec une personne toxique, si tu connais d'autres raisons que ce que je viens d'évoquer, mets-nous dans les commentaires, ça peut aider d'autres personnes aussi. N'hésite pas à liker, n'hésite pas en tout cas à t'abonner pour me soutenir. Et je vous dis donc à très bientôt, si Dieu le veut, pour de nouvelles vidéos
N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Efanga Delphine, sur Facebook, Delphine Efanga, et mon adresse email est sur la barre des descriptions. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, tchuss, tchuss. Vamos, ciao, ciao. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the